Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous commenter l'activité d'introduction de la multiplication de deux nombres relatifs qui s'appelle à la bourse. Alors l'idée c'est que nous allons découvrir comment multiplier deux nombres relatifs non nuls. Alors je vais tout de suite aller en bas du document pour vous présenter ceci. Alors je précise déjà non nul parce que s'il y a l'un des deux nombres qui est égal à 0, bien forcément le résultat sera égal à 0. Donc on exclut le cas où l'un des deux nombres est égal à 0. Il y a quatre cas possibles quand nous multiplions deux nombres relatifs. Soit les deux nombres sont tous les deux positifs, soit le premier est positif et le second est négatif, soit le premier est négatif et le second est positif, et soit les deux nombres sont négatifs. Le but de l'activité est donc de découvrir ce qui se passe dans chacun des cas. Alors le premier cas, en fait, vous le connaissez déjà. Quand on multiplie deux nombres positifs, par exemple 3 plus 3 fois plus 5, c'est pareil que 3 fois 5 et ça donne 15, c'est-à-dire le nombre relatif plus 15. Ce qui veut dire que le signe du résultat d'un nombre positif multiplié par un nombre positif sera lui aussi positif. Donc je peux venir compléter ici. Voilà. Donc premier cas, ça c'est fait. Un positif multiplié par un positif donne un positif. Étudions maintenant les trois autres cas. Et donc c'est pour ça qu'on aura besoin de notre petite activité. Alors, nous prenons l'exemple, donc la semaine dernière, le cours d'une action à la bourse qui a perdu 3 euros par jour. Donc on vous demande de répondre aux questions suivantes en complétant les pointillés. On vous demande combien l'action a perdu en 2 jours. Alors, la perte de 3 euros peut être associée à un nombre relatif négatif, le nombre relatif moins 3. Donc, en 2 jours, on a donc perdu 2 fois moins 3 euros. Faire 2 fois moins 3 euros, comme 2 est un nombre positif, c'est comme si nous devions additionner 2 fois le nombre relatif moins 3. Donc on transforme la multiplication d'un positif par un nombre négatif par une série d'additions de nombres négatifs. Vous avez tous appris l'année dernière qu'un nombre négatif plus un nombre négatif, ça redonne un nombre négatif. Donc, moins 3 plus moins 3, ça donne moins 6. Forcément ici, si nous n'additionnons que des nombres négatifs, le résultat sera lui aussi négatif. Dans l'exemple suivant, en 3 jours, la perte est donc de 3 fois moins 3 euros. 3 fois moins 3 euros correspond à l'addition le nombre relatif moins 3, plus le nombre relatif moins 3, plus le nombre relatif moins 3. Ce qui nous donne, forcément, comme encore une fois nous n'avons que des nombres négatifs, le nombre relatif moins 9. Vous pouvez observer que le signe est encore une fois négatif. Et enfin, en 4 jours, on réitère un petit peu le même raisonnement. Le nombre relatif moins 3, additionné à lui-même une fois, deux fois, enfin au total 4 fois, on trouve le nombre relatif moins 12. On vous demande ce que vous remarquez en ce qui concerne le signe de chacun des résultats. Vous pouvez observer qu'à chaque fois, quand on fait un nombre positif multiplié par un nombre négatif, on obtient un résultat qui est négatif. Ça, c'est pour le signe. Parce qu'en fait, quand nous allons multiplier deux nombres relatifs, pour passer du calcul à la réponse, on va raisonner en deux temps. Premier temps, on va s'intéresser au signe. Second temps, à la distance à 0. Je vous rappelle que la distance à 0 d'un nombre relatif, en gros, c'est le nombre sans son signe. Donc ici, j'ai un positif ou un négatif, on vient de voir que ça donne un nombre négatif, ça c'est pour le signe. Pour la distance à 0, pour trouver 6, il vous suffit de faire 2 fois 3, c'est-à-dire de multiplier les deux distances à 0 entre elles. De la même manière ici, un positif ou un négatif vous donne un négatif, puis je multiplie les deux distances à 0, 3 fois 3 donne 9. Et enfin, un positif fois un négatif donne un négatif, je multiplie les deux distances à 0, 4 fois 3 pour trouver 12. On a donc résolu le second cas, où ici, un nombre positif fois un nombre négatif va nous donner un nombre négatif. Le troisième cas, en fait, est identique au précédent, parce que nous savons que dans une multiplication, l'ordre des facteurs n'a absolument pas d'importance. Donc, que je fasse un positif multiplié par un négatif ou un négatif multiplié par un positif, ça revient exactement à la même chose. Donc là encore, ça va nous donner un nombre négatif. Ça c'est pour le signe, et donc je vous rappelle que pour la distance à 0, il suffit de multiplier les deux distances à 0 des nombres de départ. Il ne nous reste donc plus qu'un seul problème,
voir ce qui se passe quand nous avons un négatif multiplié par un négatif. Remontons dans l'activité. Et donc pour ça, on va s'intéresser à ce calcul. Grand A égale moins 2 fois, entre parenthèses, moins 3 plus 3, que l'on va calculer de deux manières différentes. La première manière, à gauche, nous allons respecter les priorités opératoires en commençant par calculer la parenthèse. Moins 3 plus 3, nous additionnons deux nombres relatifs opposés, ça donne 0. Et 0 fois moins 2 va vous donner 0. Donc le premier calcul nous sert à trouver la réponse. On sait que la réponse du calcul sera égale à 0. Maintenant, partons à droite. Nous allons développer, sauf que pour l'instant, nous n'avons encore jamais développé avec un nombre négatif. Faisons-le. On a donc le facteur moins 2 qui va se distribuer dans la parenthèse. Il va aller voir le terme moins 3, ce qui nous donne moins 2 fois moins 3. Nous récupérons le signe d'addition ici qui est dans la parenthèse et le facteur moins 2 va les multiplier. Le nombre d'après qui est 3. Donc là j'ai développé. Observons la deuxième partie du calcul. Moins 2 fois plus 3. Nous avons un négatif fois un positif. Coup de chance, nous venons d'apprendre à le faire. Nous savons qu'un négatif fois un positif va nous donner un négatif et que 2 fois 3 nous donne 6. Par contre, pour ici, à la base, on est coincé. On ne sait pas faire un négatif fois un négatif. Mais par contre, soyons malins. Nous savons que la réponse doit faire 0. Et donc, combien plus moins 6 va donner 0? Eh bien, on se rend compte qu'on est obligé ici de venir mettre le nombre plus 6 pour que ça marche. Et vous pouvez constater qu'un nombre négatif multiplié par un nombre négatif va donner un nombre positif. Ça, c'est pour son signe. Et pour la distance à 0, 2 fois 3 va vous donner 6. Du coup, dernier cas, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif nous donne un nombre positif. On vous demande d'effectuer les calculs suivants. Donc là, j'ai à chaque fois deux négatifs, donc ça ne nous donne que des réponses positives. Pardon. Et 2 fois 5 nous donne 10. Pour le second calcul, encore une fois, 2 négatifs nous donne un positif. Et 2,1 fois 3 donne 6,3. Et enfin ici, un négatif fois un négatif donne un positif. 25 fois 0,2 donne 5. Nous pouvons vérifier les résultats à la calculatrice. Allons-y. Donc, moins 2 multiplié par moins 5. Oh, regardez, ça confirme bien, ça fait un positif. Continuons. Moins 2,1 multiplié par moins 3. Ça fait bien 6,3. On a encore une fois un nombre positif. Et enfin, moins 25 multiplié par moins 0,2. Voilà, ça fait 5, ça fait encore une fois un positif. On vous demande, en observant les résultats précédents, d'élaborer une règle des signes concernant la multiplication de deux nombres relatifs. Eh bien, observons ici. Ce n'est pas pour rien que je vous ai mis un code couleur. Il y a quelque chose à voir. Donc je vous invite éventuellement à mettre la vidéo en pause pour réfléchir et trouver ce qu'il y a à voir. Je vais vous donner la réponse juste après. Et donc, vous pouvez voir que dans ces deux cas-là, les deux cas rouges, en fait au départ nous avons à chaque fois le produit de deux nombres de même signe. Soit les deux sont positifs, soit les deux sont négatifs. Et quand on multiplie deux nombres de même signe, on trouve un résultat positif. Par contre, dans les deux cas verts, les deux nombres que l'on multiplie n'ont pas le même signe. Donc quand on multiplie deux nombres relatifs de signes différents, on trouve un résultat négatif. Ça c'est pour le signe. Pour la distance à 0, il suffit de multiplier les deux distances à 0 à chaque fois. Ce qui vous donne ici la fameuse règle des signes. Donc le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. Le produit de deux nombres relatifs de signes différents est négatif. Vous allez retrouver ceci dans la leçon. Donc on retrouve ici la règle. On rajoute juste qu'il suffit de multiplier les distances à 0 ensuite. Nous retrouvons deux exemples. Ici, deux nombres de même signe nous donnent un résultat positif. Ensuite, 1,4 x 2 donne 2,8. Donc je répète, pour trouver les réponses, on réfléchit en deux temps. Premier temps, je cherche le signe de la réponse. Second temps, je trouve sa distance à 0. Ici, moins 2 fois moins 3, deux nombres relatifs de même signe, ça donne encore une fois un nombre positif. Et 2 fois 3 vous donne 6.
Et là, deux nombres relatifs de signes différents nous donnent une réponse négative. 6 fois 0,5 donne 3 au niveau de la distance à 0. Une autre manière de résumer la règle des signes un peu plus visuelle est de le présenter sous forme de tableau à double entrée. Donc là, par exemple, un nombre positif fois un nombre positif donne un résultat positif. Pour ici, un nombre positif fois un nombre négatif donne un résultat négatif. Ici, un nombre négatif fois un nombre positif donne un résultat négatif. Et enfin, un nombre négatif fois un nombre négatif donne un résultat positif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la multiplication de deux nombres relatifs grâce à cette activité. Voilà. Pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout, une petite blague comme en mon habitude. Quel super-héros a tout le temps peur? Eh bien c'est superstitieux. A bientôt dans une prochaine vidéo.